Élève ta parole et bénis tout un chacun de nous. Accorde-nous, Seigneur, la réponse à nos questionnements, la réponse et la solution à nos problèmes. Car ta parole est un remède, ta parole c'est le médicament que le peuple cherche pour trouver la guérison spirituelle. Car tu es le roi des gloires. Reçois l'honneur, le puissant maître de l'univers. Bénis ces moments pour la seule gloire de ton nom. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Tu vas ouvrir avec moi dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Nous voulons proclamer encore la puissance du don de Jésus. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 21. Genèse chapitre 5, à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra le Mec. Métouchéla vécut après la naissance de Lemec 782 ans, et il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lemec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le Mec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra de fils et de filles. Il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Lemec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. C'est par ces écritures que nous allons commencer notre introduction sur le thème que vous avez vu concernant les élus pour l'arche de Noé. Comme vous pouvez le comprendre, cet enseignement nous aide à comprendre avec la parole de Dieu si réellement je veux faire partie de ceux qui vont aller en enlèvement. Parce que la seule chose qui peut te donner la certitude, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est la parole de Dieu qui détermine réellement ce que tu es en Christ Jésus. Or, par cet enseignement, tu peux comprendre réellement si tu marches avec le Seigneur. Que le Dieu de gloire aide tout un chacun de nous. L'écriture clé que nous avons prise, c'est pas quand le Seigneur était en train de donner cette parabole de convier. Il a convié un peuple, mais ce peuple ne voulait pas venir à la fête. Pour ceux qui n'ont pas commencé cet enseignement jusqu'au début avec nous, l'écriture clé, c'est quand le Seigneur a convié au fait un peuple enfin qui vienne à sa fête. Mais malheureusement, ce peuple s'est excusé. Et nous avons dit que ce peuple qui s'est excusé n'est rien d'autre qu'Israël. Israël s'est excusé 3 fois. Nous avons dit que le 3 fois en question, c'est le langage que le Seigneur a utilisé dans la loi, le prophète et le psaume. Alors le Seigneur va jeter un œil vers un autre peuple. Parce qu'il voulait à tout prix que la fête puisse avoir lieu. Et c'est comme ça que le Seigneur va jeter un œil vers l'église que toi et moi nous sommes. Il a dit à son serviteur: vas-y,
Va chercher dans le carrefour tout ce que tu trouveras. Ce que j'aime dans cette écriture, Dieu a doté du pouvoir et de l'autorité à son serviteur de choisir son peuple. Donc quand le serviteur venait, tout ce que le serviteur choisissait, ou soit tout ce que le serviteur appelait, c'était ceux-là qui faisaient partie des appelés des dieux. J'aime ça. C'est le serviteur qui nous a choisis. Oh, le serviteur fidèle et modèle qui est venu avec sa personne pour choisir un peuple, c'est notre Seigneur Jésus. C'est dans la personne de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Nous étions dans des carrefours, chacun était en train de marcher selon ses voies. Chacun était en train de suivre ce qu'il pouvait faire. Mais c'est le Seigneur qui nous a vus. Il nous a appelés par notre nom, afin que nous venions dans la fête. C'est lui qui nous a choisis. Pourquoi? Parce que nous appartenions au Seigneur. Ça, c'est l'enseignement qu'on a vu la fois passée. Nous appartenions au Seigneur. Nous étions des destinés, ceux qui étaient prédestinés. Ceux à qui Dieu a doté de la capacité pour rentrer au ciel. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Et quand le serviteur nous voyait, il comprenait que ceux-là, ils font partie de la maison de mon maître. Ils font partie de la maison de mon Père. C'est comme ça qu'il nous a choisis. Oh, que Jésus soit loué parce qu'il mérite la gloire. Mais dans cette écriture, la Bible dit que dans la fête, parmi les gens qui étaient venus, parmi les appelés, ceux qui voulaient entrer dans la fête, il y a eu un homme qui n'avait pas un habit de fête. C'est comme ça qu'on va prendre cet homme, parce qu'il n'avait pas un habit de fête, on va le mettre dehors. Dehors, là où il y a le ténèbre du dehors. C'est là-bas que nous allons conclure, en tout cas à la fin, pour prendre cette écriture et faire comprendre au peuple de Dieu, c'est quoi les dehors du dehors, c'est quoi les ténèbres du dehors. Alors cette personne, on va le mettre dehors, il ne va pas participer au fait, à la fête. Et la porte était fermée parce que la fête devait commencer. C'est là-bas que nous avons pris cette écriture et nous avons marché pour commencer à voir les dimensions dans la vie de Gédéon. C'est là-bas que nous avons essayé de décortiquer l'écriture pour montrer les élus dans l'armée de Gédéon. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce d'aller retrouver aussi d'autres qualités d'un élu. Parce que le but ici, c'est de comprendre qui est un élu de Dieu. C'est quoi la différence entre un élu de Dieu et un appelé de Dieu? Parce que nous croyons que ce ne sont pas tous les appelés de Dieu qui vont aller au ciel. C'est vrai que tous les appelés de Dieu vont entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans le millénium, c'est vrai. Mais entrer au ciel, ce n'est pas tous les appelés, c'est seulement les élus. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est seulement les élus qui vont monter. Mais tous les appelés vont bénéficier pour entrer dans le royaume qui arrive, le royaume éternel. Alors, par cet enseignement, tu peux t'identifier. Cet enseignement te donne la force de continuer, de craindre le Seigneur. Bien qu'il y ait la persécution, je vous ai toujours dit que la seule chose qui va écarter la Vierge folle de nous, c'est la persécution, la souffrance de ce monde, le souci de ce monde. La grâce que tu as, plus tu dégages la puissance de Dieu, Dieu va te détacher de la Vierge folle, parce que la Vierge folle doit rechercher la ressource dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore mûre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Après notre départ, Dieu va jeter un œil pour leur accorder la force et de croître avec l'enseignement qu'elle a reçu au temps de la grâce. Très important. Alors, j'ai lu cette écriture de Genèse chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 32. Là-bas, on nous parle de Enoch, de Méthusélah, de Lamech, de Noé,
de Sem, Cham et Japhet. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Pourquoi je vais vous ramener là-bas comme une introduction? C'est parce que par cette introduction, comme vous pouvez le comprendre, Enoch a vécu pendant 365 ans. La Bible dit, Dieu va le prendre. Mais Enoch, on va citer un de ses fils. J'ai bien dit un de ses fils, parce que la Bible l'a bien dit dans le verset 22. Genèse chapitre 5, le verset 22. La Bible l'a très bien dit. La Bible a dit ceci. Enoch après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra de fils et de filles. Donc, à part Méthusélah, Enoch avait d'autres enfants qu'on n'a pas cités ici. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse, quand il représentait la ligne pour tomber jusqu'à Abraham et Israël, il commence à partir d'Adam, juste pour montrer la lignée là où Israël va sortir. Donc, il n'a pas besoin de citer tous les noms des enfants qui sont nés entre Adam jusqu'à Abraham. Il n'a pas besoin de citer tous ces noms. Et ça, vous voyez? À part peut-être la seule personne que Moïse a cité le nom avant, en tout cas, Noé, c'est seulement les enfants de Noé. Mais tous les enfants qui sont nés avant, entre Adam et Noé, vous allez remarquer que le prophète Moïse n'a pas cité tous les noms de ces enfants-là. En tout cas, s'il peut mentionner, il va peut-être mentionner un ou deux. Mais en tout cas, on ne nous a pas cité tous les noms des enfants de Enoch, ou soit de Méthusélah, ou soit de Lamech. Mais on nous dit, parmi les enfants de Enoch, il y a eu un qu'on appelle Méthusélah. Cet homme a vécu 969 ans. C'est le seul homme biblique qui a vécu plus longtemps. Il s'appelle Méthusélah. Méthusélah, c'est l'image de la longévité. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu plus longtemps. Alors c'était lui le fils d'Enoch. Alors remarquez, on dit le verset 22, Enoch après la naissance de Méthusélah marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et de filles. 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Enoch était monté comme Élie. Enoch n'était pas mort. C'est pour cela, dans cet évangile, nous disons toujours, l'esprit qui anime un peuple ou une personne pour ne pas mourir et monter au ciel comme ça, c'est l'esprit d'Élie. Par exemple, quand une partie de l'église verra au fait la venue du Seigneur, mais étant vivant, c'est-à-dire si le Seigneur revenait alors que je suis en train de prêcher et que nous montons alors que nous sommes vivants et puis je monte, je ne meurs pas, je monte, ça c'est l'esprit d'Élie. Au fait, Élie représente tous ceux qui vont aller au ciel, tous ceux qui vont monter, est-ce que vous voyez ça? Tous ceux qui vont monter, mais ils seront vivants. C'est dans cette pensée-là qu'il faut voir les choses. C'est pour cela que nous croyons dans cet évangile que Élie, pour le moment, il n'est pas au ciel. Quand nous parlons d'Élie, je parle de l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie monte toujours avec le prophète. Et quand l'esprit d'Élie revient, c'est pour chercher ceux qui seront vivants et monter encore. Or, depuis que l'esprit d'Élie est venu dans les corps de Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste était mort, dont l'esprit d'Élie n'est plus rentré.
Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie qui était dans le corps de Jean-Baptiste attend maintenant l'église. Quelle église? La partie de l'église qui sera vivante et qui va monter. Ça, c'est la partie d'Élie. Mais tous ceux qui sont morts en Christ et qui seront ressuscités pour monter, ça, c'est l'esprit de Moïse. Ceux qui vont connaître la mort et être ressuscités pour monter. Parce qu'il n'y a que deux ailes pour monter. Nous avons l'aile de Moïse et l'aile d'Élie. Donc pour monter, il n'y a que ces deux dimensions. Il n'y a que ces deux catégories. Un peuple qui meurt et qui ressuscite et qui monte. Et un peuple qui sera vivant comme ça et qui monte. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jean-Baptiste était le retour d'Élie. Très important. Jean-Baptiste était le retour d'Élie. Mais Élie n'est pas monté. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a été tué. Donc nous comprenons ici dans cette écriture, Enoch avait l'esprit d'Élie et cet esprit est revenu dans les corps d'Élie les Tishibites. Et Élie les Tishibites est monté, ça vous voyez ça? Élie les Tishibites est monté vivant. Cet esprit est revenu dans les corps de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'est pas monté vivant parce qu'il était mort. Donc l'esprit d'Élie est encore là parce que l'esprit d'Élie doit prendre une partie de l'église qui sera toujours vivant lors de l'avènement du Seigneur pour les amener au Seigneur. C'est ça l'aile Élie. J'appelle ça aile Élie. Mais aile Moïse, c'est tous ceux qui sont morts en Christ Jésus et qui seront ressuscités. Les deux ailes. Très important. Ok. Alors, je continue. Enoch va au fait engendrer Méthusélah. Méthusélah va vivre 969 ans. Et Méthusélah va avoir un fils. Le nom de ce fils, c'est Lemec. Remarquez l'âge de Lemec. Le verset 30. Lemec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra deux fils et deux filles. Je me retais dit que Noé avait aussi ses frères, avait aussi ses sœurs. Noé n'était pas né seul, non. Quand Noé est né, il avait ses frères et ses sœurs. Mais par Noé, le mec va dire, va prophétiser en disant, par cet enfant, Dieu va nous consoler. Vous voyez ça? Écoutez le verset 29 ou 28. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Ce n'est pas qu'il était le premier-né. Pourquoi j'ai dit que Noé n'était pas le premier-né? La Bible elle a répondu. Le verset 29, Genèse chapitre 5, le verset 28, pardon. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Le verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci. Quand quelqu'un te dit celui-ci, c'est parce qu'il y a eu déjà un avant. Celui-ci, c'est parce pour qu'il n'y ait pas confusion. Ou peut-être si nous avions déjà raté, mais par celui-ci, nous n'allons pas rater. Celui-ci annonce une nouvelle occasion. Quand on dit celui-ci, annonce une nouvelle occasion. Est-ce que vous voyez? Donc le mec avait des enfants, mais l'occasion de voir la consolation, il n'y en avait pas. Mais quand Noé est venu, le mec va dire, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le mec était en train de prophétiser sur Noé en disant, celui-ci, c'est lui le consolateur. Je ne sais pas si tu vois ça. C'est lui qui va consoler les hommes dans les mondes que Dieu a déjà maudits. C'est Noé. Donc Noé, c'est la consolation. C'est le consolateur.
En d'autres termes, si moi le mec, je ne suis plus là, considérez ce que Noé va faire, parce que c'est Noé qui va vous consoler. Noé, c'est la consolation, c'est le consolateur. Alors que le monde était maudit, si tu veux trouver la consolation, c'était en Noé. De la même manière, le Seigneur Jésus est venu. Il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Sinon, si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. En d'autres termes, Noé ne viendra pas. Parce que moi, je suis le mec. Je suis encore dans cette chair. Je dois partir pour laisser la place au consolateur. Laisser la place à Noé. Parce que Noé va vous enlever la malédiction qui est sur la terre. Donc il y a un peuple qui ne verra pas la malédiction par Noé. Parce que Noé, c'est la consolation. Donc tout peuple qui va se confier à Noé, il n'y aura pas la malédiction. Noé, c'est la consolation. Remarquez, on continue. Je suis en train d'expliquer le mec, Métouchéla et Noé. J'ai dit que Métouchéla, c'est lui qui est la longévité. C'est lui qui est au fait la personne qui a vécu plus longtemps. Maintenant, le mec, c'est lui qui laisse la place à Noé qui est le consolateur. Donc lui, il doit passer pour que Noé prenne la place. Pourquoi? Parce que Noé va consoler ceux qui sont sur la terre maudite. Maintenant, remarquez le mec. Le verset 31. Genèse chapitre 5, le verset 31. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. 777 ans, c'est-à-dire 7, 7, 7. Si le chiffre de la bête est 666, mais le chiffre de Lémec, c'est 777. C'est pour t'amener que la seule personne qui peut posséder le chiffre de la perfection, c'est notre Seigneur Jésus qui nous laisse le consolateur. Ah, Jésus est bon. Le mec a vécu 7, 7, 7. 3 fois la perfection. Donc la perfection au 3e degré. Si le chiffre de la bête, l'homme de l'impie, va arriver au fait avec sa marque ou son chiffre de 6, 6, 6, nous, notre Seigneur, le véritable le mec, il atteint la perfection avec le chiffre 7, 7, 7. C'est ça le véritable le mec, bien-aimé. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Je suis en train de te représenter ici le mec comme étant celui qui laisse la place au consolateur. C'est le Seigneur Jésus, lui qui a atteint la perfection. C'est lui qui a atteint la perfection. Alors remarquez, pour ceux qui aiment des chiffres, pour ceux qui aiment des calculs, le verset 32 nous dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem et Japheth. C'est à l'âge de 500 ans que Noé avait 3 enfants. Et c'est à cet âge-là, si vous commencez maintenant le chapitre 6, que Dieu va visiter Noé pour que Noé commence la construction de l'arche. Noé, quand il a commencé l'arche, sa famille était encore là. Je ne parle pas de Seth, Cham et Japheth. Non, je parle de ses frères et de ses sœurs. Je parle aussi de ses parents, c'est-à-dire le mec. Je parle aussi de son grand-parent, Métouchéla. Quand Dieu a visité Noé, écoutez-moi, quand Dieu a visité Noé,
à l'âge de 500 ans de Noé, les mecs étaient encore là. À ce temps-là, le mec avait encore 682 ans. Si vous essayez de calculer, parce que les chiffres sont là, c'est facile pour le faire. Donc quand Noé avait 500 ans, les mecs avaient 682 ans. Methuselah était encore vivant. Parce que quand Noé avait 500 ans, Methuselah avait 869 ans. Est-ce que vous voyez ça? Noé a 500 ans, le mec avait 682 ans et Methuselah avait 869 ans. Donc Methuselah était encore vivant quand Dieu a visité Noé. Or, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, la construction de l'arche a pris combien de temps? Si on te posait cette question. Pendant combien de temps Noé a construit l'arche? Si on te posait cette question, bibliquement parlant, combien de temps Noé a construit l'arche? Tu vas comprendre que ça a pris 100 ans. Remarquez, je suis dans le livre 2. Je vais prendre une écriture ici. Alors, le verset, je suis dans Genèse, là où je viens de lire, Genèse chapitre 5, le verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Ok. Alors, je saute. Je prends Genèse chapitre 6. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis on commence à citer le fils de Noé. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la faim de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Donc là, Dieu commence maintenant à dire à Noé de commencer à faire l'arche. Je prends le verset 5, chapitre 7, le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans. Voilà. Genèse chapitre 7, le verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. C'est-à-dire depuis l'âge de 500 ans jusqu'à l'âge de 600 ans, c'était le temps de la construction de l'arche. 100 ans. Parce qu'à cette époque-là, les gens vivaient très longtemps. De 500 ans à 600 ans, Noé a construit l'arche. On sait l'expliquer dans la Révélation, parce que ça doit prendre 100 ans. Ça, vous voyez cela? Et ce n'est qu'à 600 ans, c'est là-bas que le déluge va commencer. Et si on te posait la question, les déluges où Noé est entré dans l'arche et il est ressorti, ça a pris combien de temps? La Bible l'a déjà expliqué. La Bible l'a déjà expliqué. Je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 7, le verset 11. L'an 600 ans de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, tous les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. Donc les déluges commencent. Maintenant, remarquez cette écriture ici. Remarquez cette écriture. Le verset 13. Genèse chapitre 8, verset 13. L'an 601. Tout à l'heure, je viens de lire Genèse chapitre 7, le verset 11. L'an 600,
de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois. En d'autres termes, l'an 600, au mois de février, hein, si nous allons avec notre calendrier, les 17e jour. Donc c'était le 17 février, l'an 600. Très important. Ça c'est Genèse chapitre 7, le verset 11. Maintenant Genèse chapitre 8, le verset 13. L'an 601. Ça, vous voyez ça? L'an 601. Je saute, je prends maintenant le verset 14. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme. Donc si nous calculons, selon la Bible, Noé est entré à l'an 600, le 17 février. Il est sorti à l'an 601, le 27 février. En d'autres termes, il a fait 1 année et 10 jours dans l'arche. 1 année et 10 jours. Si nous allons avec notre calendrier. Parce que si on est en train de marteler sur le mois, je prie ici le 2e mois comme étant les calendriers romains, mais je peux toujours le prendre comme étant les calendriers juifs. Je peux toujours le prendre, ça sera la même chose. Le problème, c'est de calculer les temps. C'était combien de jours dans l'arche? Tu vas comprendre que Noé a fait 1 année et 10 jours dans l'arche. Depuis le jour qu'il est entré, jusqu'au jour où il est sorti. Mais la construction de l'arche a pris 100 ans. Il a commencé la construction à l'an 500 de son âge ou de sa vie. Et c'est à l'an 600 que Dieu maintenant va dire, entre maintenant dans l'arche. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi je donne ce passage? Je suis en train d'expliquer que Noé, quand il est entré dans l'arche, sa famille était là. C'est pour cela que je parle là-bas. Dans les calculs du chiffre. Quand Noé entrait dans l'arche avec ses enfants, sa famille, ses soeurs, ses frères, son grand-père étaient là. C'est son père qui était déjà mort. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Je dis qu'à l'an 500 de la vie de Noé, les mecs avaient encore 682 ans. Mais Métouchéla avait 869 ans. Or, la Bible dit que Métouchéla, tous les temps de sa vie, c'est 969 ans. Donc, à 869 ans, il restait encore 100 ans pour Métouchéla. Or, à 869 ans, Noé avait 500 ans. Il manquait seulement 100 ans pour entrer dans l'arche. Donc, à 969 ans de Métouchéla et à 600 ans de Noé, le déluge a commencé. Mais pourquoi Métouchéla n'était pas entré dans l'arche? Parce que dans l'arche, il n'y a que Noé et sa femme, Cham et Japhet, Cham, Japhet et Sem, et leurs femmes, c'est tout. Le 8, c'est ça les élus. Mais Métouchéla, l'homme de la longévité, il était là. La Bible dit, il mourut. Il n'est pas entré dans l'arche. On ne l'a pas vu dans l'histoire de l'arche. Parce qu'il faut comprendre que l'arche, celui qui est en train de construire l'arche, c'est le temps du consolateur. Or, le temps du consolateur, c'est le temps de la grâce. Donc, Métouchéla ne peut pas être au temps de la grâce, au temps de la consolation, parce que Métouchéla représente Israël. Celui qui a commencé la marche avant. Mais l'église est venue après. Mais Métouchéla était là. Au temps de la grâce, Métouchéla était là, mais il ne participait pas au temps de la consolation.
C'est comme Église aujourd'hui, nous avons le Seigneur. Nous sommes en train de construire l'arche. Nous sommes en train de se préparer et partir, mais Israël ne vient pas. Alors que c'est lui qui a commencé la marche avant. Je suis en train d'expliquer Methouchéla comme étant Israël. Et lors du déluge, Methouchéla ne va pas entrer dans l'arche. Il va mourir. Quand je dis mourir, ça dit passer dans le jugement de déluge. J'explique Methouchéla comme Israël. Remarquez de la même manière, j'avais touché le grand peuple au temps de Gédéon, les grands peuples qui étaient rentrés parce qu'ils étaient craintifs. C'est ça Israël. Ici, Methouchéla, c'est lui qui a commencé longtemps dans la marche sur la terre. Il a vécu longtemps sur la terre. Cet homme-là n'est rien d'autre qu'Israël. J'ai bien dit que quand Noé avait 500 ans et qu'il a eu ses enfants, Methouchéla était encore vivant. Il avait 869 ans. Vous pouvez le calculer, bien aimé. Donc, si tout le temps, tout le temps de la vie de Methouchéla, c'est 969 ans. Donc, à 869 ans, il lui restait seulement 100 ans. Or, à 869 ans, Noé avait 500 ans. Les mecs avaient 682 ans. Maintenant, Noé doit construire l'arche pendant 100 ans. Où était Methouchéla? Pourquoi Methouchéla n'est pas mentionné comme étant qui vient aider Noé? C'est parce que Methouchéla n'est pas compté au temps de la consolation. Or, la consolation, c'est Noé. Au temps du Saint-Esprit, au temps de la grâce, Israël n'est pas mentionné. Et il faut avoir des yeux pour voir ça, bien-aimé. Oh, Dieu est bon. Voilà. Donc, Methouchéla n'est pas mentionné alors qu'il était là. C'est parce qu'il n'est pas compté au temps de la grâce. C'est très important. Alors, après les 100 ans, c'est là-bas que Dieu va dire à Noé maintenant d'entrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut maintenant sauver un peuple par Noé. Le peuple que le Seigneur a sauvé, c'est au fait les enfants et les femmes de ses enfants et sa femme aussi. Et c'est là-bas qu'ils seront sauvés parce qu'ils font partie des élus. Les élus qui ont choisi d'écouter Noé. Et c'est comme ça qu'ils vont recevoir les saluts. Alors, en ces temps-là, si vous calculez, j'ai dit ici que le mec avait 682 ans quand Noé avait 500 ans. Or, les temps de vie de le mec, c'est 777 ans. Ou soit 777 ans. Pour ceux qui sont en France. Alors, pendant, si vous faites 777 ans du temps de le mec, vous allez comprendre que le mec est mort 5 ans avant le déluge. 5 ans avant le déluge. Or, le mec, je vous ai dit, c'est le type de notre Seigneur Jésus. Au fait, remarquez, pour ceux qui aiment la révélation, je suis en train d'expliquer le mec. Noé, à l'âge de 500 ans, quand Dieu l'a visité pour commencer la construction, le mec avait 682 ans. Mais tous les temps de vie de le mec, c'est 777 ans. 7, 7, 7. Vous allez remarquer que quand Noé avait 600 ans, le mec venait de mourir il y a 5 ans. C'est facile pour calculer ça. Or, les 5 ans
Le mec ne peut pas entrer dans ces 5 ans parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il faut que le mec meure pour laisser la place à la consolation. Permettez que ici, que ça soit un peu dur pour ceux qui n'aiment pas trop la révélation. Donc le mec va mourir à l'espace de 5 ans avant le déluge. Donc le mec est mort à 777 ans. Il restait seulement 5 ans pour que le déluge tombe. Or les 5 ans, c'est le temps de la grâce que le mec doit laisser la place à Noé, parce que Noé c'est la consolation pendant les 5 ans pour préparer le peuple qui doivent aller à l'enlèvement avec l'arche. Je ne sais pas si tu vois ça, bien-aimé. Je répète. Quand Noé avait 500 ans, fallait que Noé arrive à 600 ans pour entrer dans l'arche et monter, aller à l'enlèvement. Quand je dis enlèvement ici, je parle du mouvement de l'arche qui monte. Mais à 500 ans, le mec avait 682 ans. Mais le temps de vie de le mec, c'est 777 ans. Si tu fais 777 ans moins 682, ça va te donner 95. Or, Noé, de 500 à 600, c'est 100 ans. Donc, entre 100 et 95, il y a l'espace de 5 ans. Or, les mecs qui doivent mourir avant, pour laisser les 5 ans qui représentent le temps de la grâce. Parce que le chiffre 5, c'est le temps de la consolation, le temps du Saint-Esprit qui a au fait la position de 5 ministères prêchés. Pour que les ministères parlent. Est-ce que vous voyez cela? C'est très important. Oh, Jésus est bon. Le mec doit laisser la place au consolateur. Lui-même avait prophétisé. Celui-ci nous consolera. Il a confirmé que lui était le type de notre Seigneur Jésus qui est venu dans la chair et qui doit mourir parce qu'il est avantageux qu'il puisse s'en aller. Il est avantageux que le mec puisse s'en aller, sinon le consolateur ne viendra pas. Or, le consolateur vient pendant les 5 ans. Or, le chiffre 5, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce pour que nous ayons la vie. Or, pendant le temps de la grâce, nous avons Méthusélah. Pendant le temps de la grâce, nous avons la famille de Noé. Pendant le temps de la grâce, nous avons les enfants de Noé. Et Noé lui-même. Je répète, pendant le temps de la grâce, alors que l'arche doit être finie, il y avait Méthusélah qui était là. Il y avait la famille de Noé, ses frères et ses sœurs. Et il y avait les enfants de Noé et Noé lui-même. Très important. J'ai dit que Méthusélah représente Israël qui est avec nous au temps de la grâce. Mais il n'est pas mentionné à ce temps de la consolation. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas Noé. Noé n'est pas dans la maison de Méthusélah. C'est ça Israël. À part Méthusélah, il y a la famille, c'est-à-dire le sœur et le frère de Noé qui étaient là. Mais ils ne sont pas venus dans l'arche. Ils ont le même père. Les sœurs et le frère de Noé. Ils ont le même père. Leur père s'appelle Lémec. C'est ça la Vierge folle, bien-aimée. Nous avons le même Seigneur qui nous a tous appelés. Nous avons la même sémence qui est en nous. Mais le problème est qu'au temps de la construction de l'arche, la Vierge folle va abandonner. Il ne viendra pas avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Mais Noé va rester seulement avec ses enfants et sa femme. Ça, c'est la Vierge sage. Je suis en train d'expliquer les appelés et les élus.
Métouchéla, c'est Israël. Les sœurs et les frères de Noé, c'est la Vierge folle. Et les enfants de Noé, et Noé lui-même et leurs femmes, c'est ça la Vierge sage qui vont monter. Métouchéla était là, mais il n'est pas mentionné au temps de la consolation. Le sœur et le frère de Noé étaient là, mais ils n'ont pas été mentionnés au temps de la consolation. La consolation appelée ici Noé n'a aidé que ses 3 enfants et leur femme et sa femme. C'est tout. C'est ça la Vierge sage qui doit monter. Parce que tous ceux qui demeurent avec le Seigneur, bien que c'est le Seigneur Jésus qui nous a appelés, mais nous tous, nous ne monterons pas comme l'arche de Noé. Il y aura d'autres qui seront restés. Ils vont rester. Remarquez, je vais prendre une écriture ici. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Je prends le verset 21. Remarquez. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. J'ai pris cette écriture pour te montrer que à part ceux qui étaient dans l'arche, ici je parle encore pour les hommes, je ne suis pas encore du côté des animaux, parce que ici les élus pour l'arche de Noé, je vais toucher plusieurs éléments. Ici je parle encore des hommes. Ceux qui étaient dans l'arche, c'est Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Tout homme, que tu sois un homme qui aimait Noé, que tu sois un homme qui est né dans la famille de Lamech, tu avais la sémence de Lamech, mais si seulement tu n'es pas venu pour entrer dans l'arche, tu n'entres pas. C'est là-bas que nous sommes en train de dire que la Vierge folle, le comportement de la Vierge folle, c'est quoi? C'est de ne pas aimer souffrir pour cet évangile. Bien-aimé, laisse-moi t'exhorter. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, comme au temps de Noé, ses frères, ses sœurs, entendez ce que Noé était en train de dire. Qu'est-ce que Noé disait? Que Dieu va juger le monde par la pluie. Alors venez avec moi parce que nous devons construire l'arche. Mais ils ne sont pas venus. Or, les comportements de la Vierge folle, c'est quoi? Dans cette souffrance, la Vierge folle aura la honte de continuer dans cet enseignement difficile. Un enseignement qui prépare le peuple à rentrer à la maison. C'est facile de chanter quand nous chantons. Alléluia, Amen. C'est facile de chanter ça. Mais j'aimerais te dire, quand tu chantes ça, en réalité c'est ça l'identité pour aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas persécuté, bien-aimé. C'est la persécution, c'est la tribulation, la souffrance, au nom de notre Seigneur Jésus, j'ai bien dit, au nom de notre Seigneur Jésus, qui te donne la maturité pour monter.
Quand Noé souffrait pour construire l'arche, il a continué jusqu'au bout. Il a continué jusqu'au bout. Je peux encore comprendre, si nous allons vraiment dans la révélation, je peux encore dire, au début de la construction de l'arche, il se pourrait que sa famille l'avait aussi accompagné. Mais ils ont vu que ça traînait 100 ans, bien aimé, 100 ans. Peut-être ses sœurs, ses frères l'ont abandonné parce que ça a pris beaucoup de temps, 100 ans. C'est ça la Vierge folle, qui va se fatiguer pendant les temps. Tellement qu'elle n'a pas la réserve d'huile. Elle va se fatiguer. Parce que ça traîne. Ça prend beaucoup de temps. La Vierge folle va se fatiguer. Et surtout que l'huile qu'elle a, il n'y a pas une grande quantité. Elle n'a pas la force spirituelle de continuer devant les tribulations et les persécutions. Mais toi, un élu de Dieu, devant les calamités, devant les circonstances de ce monde, tiens fort, continue. Même si on t'insulte, continue avec le Seigneur. Il va arriver un moment, si le Seigneur ne revient pas encore d'ici 10 ans, si réellement tu crains le Seigneur, tu seras mis de côté à cause de ce grand nom. On va commencer à te mettre de côté. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire la corruption. Le monde va de pire en pire. Et toi, tu gardes l'enseignement parce que tu te sanctifies davantage. Comprends qu'à un moment, les hommes ne vont pas t'aimer. Parce qu'ils vont comprendre que tu es trop juste. Tu n'aimes pas le péché. Tu corriges les gens. Tu ramènes les gens sur le droit chemin. Tu corriges les enseignements. Les hommes ne vont pas t'aimer parce que tu as la vérité dans la bouche. Or, tous ceux qui ont la vérité dans la bouche brilleront comme des étoiles parce que nous avons la parole. On va nous insulter, bien-aimés, à cause de la vérité. On va nous insulter parce que nous sommes en train de recadrer les enseignements. Nous voulons mettre l'enseignement de Jésus en pratique, mais on va nous insulter. Il y a encore des moments durs qui arrivent, mais tiens fort. Noé a tenu fort jusqu'à la fin pour qu'il soit un élu. Si réellement tu es un élu de Dieu, je suis venu aujourd'hui te dire, 100 ans ça paraît long, 100 ans c'est beaucoup, 100 ans c'est énorme. Mais ce qui est vrai, tout ce que Dieu dit de sa bouche, cela va s'accomplir. Dieu a dit que nous allons partir au ciel. Je le crois que je veux partir au ciel. Même si ça traîne encore. Je comprends que si ça traîne, c'est parce qu'il est en train de me façonner davantage pour que je puisse avoir la maturité en Christ Jésus. Oh, les élus de Dieu, nous souffrons à cause de l'évangile. Parce que nous proclamons la vérité. Nous n'aimons pas les mensonges. Quand quelqu'un marche avec une vie de duplicité et que tu dénonces cela, c'est toi qui es devenu mauvais. Waouh! Quand tu dénonces le mal, à chaque fois, c'est toi qui es le méchant. Parce que le diable arrive très bientôt. Il faut que le mal soit au-dessus de bien. Tous ceux qui font de bien vont être considérés comme des mauvais. Mais toi, ne crains pas, continue. Continue à faire du bien. Les temps du Seigneur arrivent où nous allons partir. Je suis en train de te prêcher la persévérance. Un élu de Dieu doit être persévérant. La qualité qui fait que tu sois un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui persévère dans les choses. Tu ne peux pas abandonner parce qu'au début c'était difficile et qu'arrivé au milieu tu abandonnes. Non, ça c'est pas un enfant de Dieu. Ça c'est pas un élu de Dieu. Un élu de Dieu persévère jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est soudé par rapport à la promesse que Dieu lui a donnée.
Si la Vierge folle va abandonner, c'est parce qu'elle n'est pas persévérante. Le souci de ce monde, les conditions de ce monde, va l'amener à l'écart. Mais cependant, toi, un élu de Dieu, doit être persévérant jusqu'à la fin. Même si nous restons seulement 7, même si nous sommes seulement 7000, au milieu d'un milliard d'hommes, c'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est d'être compté parmi les 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Très important. Oh Jésus, aide-nous à garder toujours cette foi, la persévérance. C'est ça qui nous consolide. Nous ne pouvons pas abandonner la voie du Seigneur parce que les gens mettent de bâtons sur notre roue. N'abandonne pas. Même quand tu tombes, n'abandonne pas. Continue. Continue, bien-aimé. La persévérance, celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra et c'est celui-là qui va gagner. Persévère dans la foi. Même si tu ne vois pas encore le résultat, même si tu ne vois pas encore la chose arriver, je suis venu te dire aujourd'hui, persévère encore dans cet enseignement, persévère encore dans la prière, persévère encore dans la parole de Dieu, même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, mais parce que cette parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Noé a attendu 100 ans pour que l'arche soit finie, mais après les 100 ans, la parole de l'Éternel a été accomplie. Je crois réellement que le Seigneur qui t'a appelé, tout ce qu'il a dit sur ta vie, cela va se réaliser réellement. Nous irons au ciel. Nous allons monter en enlèvement si seulement nous gardons la foi en Christ Jésus. Oh, le roi des gloires est bon. Le Seigneur est puissant. Que Jésus-Christ te donne la force de continuer. Même quand les hommes vont commencer à t'insulter. Même quand les hommes vont commencer à se moquer de toi. Si tu sais que ce que tu fais est selon la parole de Dieu, n'aie pas peur, continue. C'est de la même manière que Israël a insulté des prophètes. Israël a insulté ceux qui venaient de la part de Dieu. Il a même tué d'autres. Mais ceux qui gardaient la parole, ils ont continué et ils verront le Seigneur. Continue, n'aie pas peur. Personne ne te connaît. Il n'y a que Dieu qui te connaît véritablement. Les hommes peuvent voir comment tu mets en pratique la parole de Dieu. Ne t'abandonne pas entre le rejet des hommes, mais abandonne-toi entre le mains du Seigneur. C'est lui qui te donne l'espérance, afin que tu persévères pour que tu puisses atteindre jusqu'à la fin. Cette parole est certaine. La parole a été prononcée à Noé que Dieu va au fait faire pleuvoir afin que les hommes puissent être exterminés, à part ceux qui seront dans l'arche. Cette parole aujourd'hui est encore certaine que Dieu va juger le monde par Jésus, à part ceux qui vont aller au ciel et ceux qui vont garder sa parole. Très important. Dieu ne ment pas. Il a dit qu'il viendra nous chercher. Moi, je crois à cette parole. Oh, vous ne pouvez pas comprendre combien je veux que le Seigneur vienne nous chercher. J'ai besoin que le Seigneur vienne. Bien que ça va prendre longtemps. S'il reste encore 50 ans. Mais pendant ces 50 ans que je garde la foi. Que je n'abandonne pas. Que je continue de dire la vérité. Même quand d'autres musulmans peuvent dire la Bible n'est pas correcte. Mais moi je n'ai pas cru à la Bible.
Mais j'ai cru à l'homme qui est décrit dans la Bible. Je n'ai pas cru aux Écritures que les écrivains de la Bible ont écrit. Mais j'ai cru à l'inspiration qui a animé les écrivains. Je n'ai pas cru au fait aux lignes noires qu'on a mis dans la Bible. Mais j'ai cru à l'esprit de la parole et de l'écriture qui est dans la Bible. C'est pour cela ma foi n'est pas basée sur les injures des hommes. Ma foi n'est pas basée sur ce que les hommes disent. Ma foi n'est pas basée sur ce que les hommes peuvent considérer. Mais ma foi est basée sur la personne de Jésus. C'est là-bas que je suis fort. Étant donné que Dieu nous considère comme ses élus, pour que nous puissions fêter le noces de l'agneau. Parce qu'il est le roi des gloires. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Un peuple mis à part. Un peuple qui proclame la grandeur de Dieu. Un peuple qui annonce Jésus partout. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à remercier le Seigneur maintenant. Dis merci Seigneur parce que tu as fait de moi un élu. Tu as fait de moi un élu. Je vais garder ta parole. Oui, bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Je veux que